C'est parti. Commence par ton premier flop. Je les ai Ton que flop j'en ai numéro 3, trois. donc le moins grave des trois, on va dire. Le moins grave parce que je m'en battais un peu les couilles, mais ça aurait pu être mieux et que j'ai pas beaucoup de flops. Moi, je me suis mis un petit chien 51. Voilà, un petit chien 51. Ce qui veut dire que tu l'attendais. En fait, j'ai beaucoup aimé Bac Nord. Moi, j'ai aimé Novembre. Donc, moi, je m'attendais à aimer chien 51. Des Peut-être acteurs que précise pour j'aime. les Je gens qui regarde pas regarderont beaucoup TikTok de. que t'es raciste, pro-police. Bah, juste histoire que les gens aient un peu de contexte, parce que sinon ils vont. Pour avoir aimé Novembre. Voilà, non Bien mais. sûr. Sinon les gens Bien vont se sûr, je vois ce demander que quand tu même ce veux qui se dire. passe. C'est d'une évidence, mais c'est parce que j'essaie de m'intéresser au cinéma Bien français, un sûr, peu bien sûr. niche, quoi. Non mais essayez de. Oui, un peu niche, Donc, novembre. Bac Nord et novembre, c'est donc du des coup, petits succès, ouais. ma petite niche à moi, je me suis dit ça peut passer, c'était rincé. Et C'était c'était rincé, ça- mais au possible. c'était mais on s'est ennuyé quoi, tout, Et oui, tout était prévisible, un sujet bon bah pas intéressant et mal exécuté. Donc tout est nul. c'était un flop parce qu'il m'en fallait un troisième, donc je commence avec celui-là parce que j'aurais pu passer un bon moment et au final, qu'est-ce que je me suis fait chier. C'est mal exécuté, je veux dire, visuellement c'est pauvre. Le casting c'est une catastrophe. En vrai, vraiment. Bah on les aime, moi je les Mais aime, moi je les aime bien. Mais mais là c'est une cata. Enfin, franchement, ouais, la romance entre Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, c'est une honte. la majorité des gens à qui j'en ai parlé pensaient que c'était une relation père-fille, hein. Ah, Jusqu'au bisou. jusqu'au bisou, Donc ouais, voilà. ça, c'est un flop dans le film. Ça c'est C'est fort. ça qui est fort. Ça c'est très fort. Non, il y a vraiment pas grand chose à sauver, hein. Moi Non, je non, sais même non, plus ce que j'ai mis c'était. sur ce film, ce que j'avais raconté. Il y avait une ou deux scènes sympas avec des lumières. Mais en fait, oui, c'est juste que Mm. des fois il y a des moments d'action où je trouvais que c'était quand même intéressant. Où il arrivait un peu à filmer son action, mais comme il Ouais, mais il avait y a fait des. dans Back North notamment. Mais en fait, tout le reste, c'est une cata. Eh, passe, on l'a vécu là-bas. Ouais, voilà. Mais c'est limite s'il la refait pas dans celui-là, quoi. C'est limite, c'est un gimmick où Oui, il est c'est obligé de vrai. la faire dans chaque fois. Tu connais Ouais, pas c'est les vrai. zones sud. Je sais plus comment ça s'appelle là. La zone B, tu connais pas la zone B. Ça te fait, ouais. Non, mais bon, c'est C'est lamentable. pas ce avec le bas. C'est lamentable. Ouais, Mais c'est c'était écrit, mais un. comme du cul. Et ce que Et je puis la disais dans la critique, la c'est que. téléportation à la campagne. Oui, téléportation à la campagne, c'était fort. La fin où il meurt, là, on s'en fout complètement. Ah, il est Et le mort. film est extrêmement mal écrit, avec cette scène finale de révolte toute pourrie, toute moche, là. Et du coup, ce que je me disais, c'est comment c'est possible que ça soit tiré d'un livre? C'est pas possible. Genre, enfin, j'étais en mode, c'est pas possible. Genre, pour moi, c'est impossible que ça soit un livre à la base, ce truc. Genre, c'est tellement mal écrit, Ouais, mal j'avais même exécuté. pas ça. Ouais, c'est une cata. Bah ouais, Bac Nord, Ah, c'était une enfin, cata. Charles 51, je suis bien d'accord. Bon film de merde. Oui, je l'attendais pas, donc c'est pas un flop pour moi, mais effectivement, moi, il est dans les tout derniers Non, pareil. du classement. Mon premier flop, mon troisième, Jurassic World Rebirth, le quatrième film Jurassic World, le quatrième pourri. C'est réalisé par Gareth Edwards, donc le mec qui a fait le Godzilla, le remake, qui était pas ouf en termes d'histoire et tout, mais visuellement, bon, ça envoie un peu. The Creator, comme moi j'aime bien, même si pareil, des problèmes de scénario. Et surtout Rogue One, que j'adore pour de vrai. Donc c'est un mec qui sait filmer, mais qui souvent a des histoires à chier. C'est-à-dire qu'il sait pas écrire un scénar, donc il faut qu'il s'entoure, ce mec. Mais pour l'instant, il y arrive pas, j'ai l'impression qu'il comprend pas. Et là, dans Jurassic World, c'est pareil. Sauf qu'en plus de ça, il ne sait pas filmer. C'est-à-dire que le film est moche. Alors que c'est sa seule force de base. D'avoir toujours des super idées sur le gigantisme et tout. Et là, il fait un film sur les dinosaures. Et il en a beaucoup parlé de Jurassic Park. En mode, c'est un film important pour lui et tout, machin. Là, tout ce qu'il filme est moche. Et moche, moche, moche. Il y a un nouveau dinosaure mutant qui a une énorme bosse sur le front, là. Il est trop moche. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que à la base, Jurassic Park, c'est quand même un film sur la contemplation. Quand ils sont dans la grande vallée et qu'ils découvrent les bronchiosaures ou je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est exceptionnel parce que t'as la musique de John Williams, eux ils regardent, et Ça, je l'ai vu. ils sont émerveillés en fait. Et c'est ça qui impacte dans le film. Là, la première scène où on a des dinos, ils nous font une scène style la scène avec les baleines enfin avec les Tulkun dans Avatar 2 quoi. C'est genre une chasse à la baleine, mais avec des dinosaures. Dans le film, c'est ok, c'est genre normal, ça se passe comme ça et c'est très bien. Et moi, ça, je peux pas. Du coup, dès le début, ça m'a déjà sorti du film. Et puis tout le reste est pourri. Le film débute le moment où le gros dinosaure mutant s'échappe et du coup ils doivent aller sur l'île pour le retrouver. Ça vient parce qu'un papier de sneakers se bloque dans une porte ultra sécurisée d'un labo. C'est vraiment ça. Je n'en rajoute pas. Je comprends ce que tu disais sur il doit se faire aider sur le scénario. Ouais, Il y ouais, a va peut-être des falloir. facilités Ouais, ouais. Ouais, va falloir scénaristiques. engager des mecs pour le suivre, ce mec, parce que là, c'est pas possible, c'est plus possible. J'ai hâte de le voir. Ah bah là, on va C'est se la pas, c'est mater. pas ça? Mais on va se le C'est pas dévorer. ça Ah qui bah est. si, si, bah là, C'est on pas va, ça on le va se le bilan? dévorer celui-là. C'est même pas suffisamment nul pour que ça soit drôle. C'est juste nul. Ah ouais, c'est le mauvais juste milieu. Ouais, c'est ça. À toi. Ah, moi, deuxième flop. C'est un flop qui a été créé par les gens. Ok. C'est-à-dire que je ne savais pas que le film allait sortir. Le film est sorti, il a fait du bruit, hein. On l'a entendu celui-là. Ouais,
C'est génial, en plus il joue deux personnages. Sinners est un flop. Sinners avec l'attente qu'on m'a donné, j'ai bien aimé Sinners. J'ai passé un bon moment. Mais l'engouement autour de ce film, c'était beaucoup trop. Les gens m'ont créé de Oui, parce l'attente. que t'as mis 3,5 quand même. Ouais, mais c'est un bon film, j'ai Oui, bien non, c'est aimé. ça. J'ai C'est bien la aimé, j'ai définition passé d'un un flop. bon moment. Mais avec ce qu'on m'a vendu, j'adore l'acteur, j'adore l'ambiance, j'adore le thème. Et puis la partie où ça commence à partir en vampire, c'est cool, mais après, ça se perd quoi. Ouais, c'est marrant les vampires qui chantent et qui dansent. Et c'est marrant d'avoir la surprise parce que pour le coup, j'avais toute la hype, mais je m'étais rien spoil. Donc je savais même pas que ça parlait de vampires. Donc c'est cool. Je passe un très bon moment. Ma sœur, elle me l'avait vendu en Ouais, c'est c'est le ça. film de l'année. C'est toujours ça le Moi, je problème. voyais les 5 étoiles de partout sur Letterboxd et je vous jure que non. Ouais. Et je vous jure que c'est en dessous des attentes quoi. Ouais. C'est un très bon film, mais si on prend la définition de flop pour moi, c'est un flop. C'est précisément un flop. Bah, t'y vas avec des attentes et tu ressors déçu. Non, et puis ça parle de noir, moi ça m'intéresse pas. C'est pas des histoires qui me. Parce que t'avais des C'est attentes. ça. Précisément un flop au final. Mais moi je l'ai pas vu. C'est Je le souvent le verrai dans un problème. ou 2 ans. Quand ça sera rebaissé. Là j'attends déjà bientôt, je pense l'année prochaine, je vais me faire The Substance. Ça sera redescendu un peu. Ah, ce substance c'était super. Oui, mais voilà, c'est ça le problème. C'est que tout le monde le vend et j'ai un pressentiment de je vais pas prendre le Ah, c'est le plaisir cas que les des gens attentes. me donnent. Mais ouais. Mais sur Sinners, je vais attendre. Sinon, moi, attention, je le revois franchement avec plaisir. Quand tu le Bah, regardes, on on se le le reverra, on regarde. se fera une petite review. Voilà. Mais Avec grand plaisir. ouais. Non, et puis ça parle de noir, moi ça m'intéresse pas. C'est pas des histoires qui me. Non, mais c'est vrai que ça, c'est pareil, ils ont fait comme si c'était vraiment le sujet. Euh, Bah, quand même, ça doit euh, être traité dans le sous-texte. Enfin, j'espère. J'espère. J'espère qu'il y a quand même dans Honnêtement, le sous-texte et que les gens, les gens ont aimé les pour le vampires sont vampire. une image de ça, je sais pas, j'espère. Enfin bref, on verra quand je le verrai. On ne se rappelle que de la scène où il chante et il danse. Et Ah bah ouais, ça c'est marche. sympa. Mais Ah bah super, ça donne envie. Bah, du coup, moi, globalement, c'est la même chose hein, pour les films qui arrivent. Les deux autres flops, ça va être des films dont on m'a parlé. Dont on m'a parlé, on m'en a dit des choses. J'en ai entendu des choses. je n'arrive pas à savoir. Ah si, j'arrive à savoir. On m'a Mais vendu l'été 2025 comme l'été du cinéma d'horreur. L'été le classique. de tous les Le possibles. grand classique. J'ai adoré. On m'a vendu Évanoui comme le grand film de l'été, le chef-d'œuvre de l'horreur moderne. On m'en a parlé comme si c'était Hérédité, comme si c'était Midsommar, comme si c'était Get Out. On m'en a parlé comme ça. On me l'a vendu vraiment en The Witch. C'est Scooby-Doo à la limite, qu'on me le compare pas à des grands films. Moi, c'est 2 étoiles. Moi, c'est deux Ah, c'est étoiles. Catherine. C'est une cata. Y a rien qui va dans le film. Je me suis fait chier. Comme pas possible. Y a pas une scène qui me fait peur. Tout est vu, revu, essoré dans des milliers de films d'horreur. La scène de cauchemar de Josh Brolin là, où il rêve d'AK-47 géantes qui sont dans le ciel. Mais en fait, j'ai regardé un film Warner ou j'ai regardé un film Ouais. étudiant. Vraiment, c'était horrible quoi. Le seul truc que j'ai trouvé sympa dans le film, c'est quand le film fait des blagues. Quand le film assume un petit peu son côté blagueur, où il déconnecte un petit peu le ton et tout, ça fonctionne. Parce que, comme le film fait jamais peur, comme le film est jamais sous tension, il n'y a aucune tension. Je trouve le personnage de Gladys, la tante là, qui est la méchante, je le trouve ridicule. Je le trouve Ça, je suis d'accord. vraiment un personnage ridicule qui ne fonctionne pas parce qu'il il s'en sert jamais comme un ressort de tension. Il arrive à la toute fin. Il essaie de nous créer un enjeu de ah, est-ce que c'est elle la méchante et tout. On le sait tout le temps en fait. Même avant qu'elle soit là, on le sait déjà. C'est lamentable. La façon dont il traite ses personnages, c'est lamentable. La façon dont il traite son image, c'est catastrophique. Le montage, ça va pas du tout. Vraiment, la meilleure séquence du film, c'est à la fin quand tous les enfants poursuivent Gladys. Parce qu'il y a un côté parodie, il y a un côté Shaun of the Dead que j'aime bien. Il y a un côté qui me plaît de ce côté-là où il tourne en ridicule un petit peu les codes de l'horreur. À ce moment-là, ça fonctionne. Tout le reste du film, c'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai pas peur de le dire, vraiment, c'est vraiment un flop mais monstrueux. Genre, je peux pas, c'est comme ça quoi. Mais du coup, t'en reparleras plus tard dans les tops, peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est un des pires films que j'ai vu cette année. Non. Non, mais. Ah, je suis Ah, tout désolé. a fonctionné. Moi, tout a fonctionné. Un des pires films C'est. que j'ai vu de l'année. Peut pas dire mieux.
Simplement une angoisse de abyssale, d'un ennui médiéval. Vraiment, c'était dingue. Je ne comprends pas. Ouais, Je ne ouais. comprends pas. Et à moi, sur le dernier, bon, bah, moi, c'est parce que c'est une saga que j'adore, hein. Aïe. Ah Parce non. que c'est une saga que j'adore, hein. Moi, j'adore la magie, moi. Moi, les tours de passe-passe, c'est ma cam. Et moi, j'ai adoré le 1. Le 1 est une masterclass. Le 2, j'ai quand même bien aimé. Moi, j'aime bien quand ils se font des passes de cartes et tout. Ouais, je suis J'ai d'accord. j'ai pris mon plaisir. Mais Insaisissable 3, on nous chie dessus. Insaisissable 3, il y a plus d'effets spéciaux que de Il magie. y a pas de Ça me magie. casse les Il y a couilles. pas de Il n'y magie. a pas de magie. Il y a pas Ils une nous séquence font où il y a de la une scène magie. dans une maison avec juste un duel d'ego, ils font tous de la magie. Aucun tour n'a de sens. Alors que dans le 1, mais tout est expliqué. Il arrête la pluie, ou c'est peut-être dans le 2, ça C'est je dans sais le plus. 2 qu'il arrête la pluie, ouais. Voilà, il arrête la pluie, il t'explique que c'est un jeu de lumière et tout ça fonctionne. Et en même temps, je m'attendais à ce que ce soit mauvais. Oui, C'est c'est aussi ça. ça. Mais ça me fait chier parce que vraiment, j'adore ces films, quoi. Ah, puis il y a la scène de Formule 1 qui est une honte absolue. Oh, ça c'est Avec les ridicule. deux- Il n'y a pas grand chose qui fonctionne. On a vraiment pas de spectacle de magie. Le dénouement, j'aime bien. C'est déjà une saga de merde. Oui, c'est vrai. Donc on retient le 1. Et, C'est vrai que c'est déjà une saga et de merde. peut-être qu'on se dira, oh le 4, bonne surprise. J'espère, de tout cœur. Ah ouais? Non, Mais mais je trouve ça ridicule. le dénouement, je l'aime Je un peu suis le bien. fils caché. C'était mon tour de magie depuis 20 ans. Non mais, C'est non, mais nul. moi j'aime bien parce que c'est le seul truc qui ressemble vite fait aux autres quoi. Enfin au 1 avec Ouais. le spectacle qui est monté depuis À la longtemps. limite, je préfère peut-être la scène du Mais début où ils volent le diamant dans la. ouais, non mais ça, À la limite, visuellement c'est non bien. c'était vraiment une cata et après tout le long du film on attend juste que Mark Ruffalo fasse son apparition parce on sait qu'il est toujours là, Mais oui, on oui. sait qu'il est derrière, Mais il on était en sait qu'il prison. va parler. Et ils te le font venir en hologramme là. En hologramme à la fin C'est pour annoncer un 4. J'espère qu'il se fera pas, mais on verra. C'est... Et en même temps, comme l'image est déjà entachée, moi je veux bien qu'il se fasse. Et peut-être, Une saga de et merde. peut-être Qu'on y aille, quoi. que. Ah, et Voilà juste pour mon dernier flop. petit big up quand même pour Rosamund Pike qui joue la méchante. Qui joue, mais. C'est une casserole à C'est gnocchi une dans le film. cata. C'est une catastrophe. C'est une Non, mais c'est pas, enfin, cata. c'est pas possible. Même si Ruben Fleischer, le Oh, réalisateur, il- c'est une quille sur tout ce qu'il fait. Mais Attrapez-les. là, non, non, mais là, c'est terrifiant. Là, la façon dont elle joue, c'est terrifiant. Alors que la meuf a fait Gone Girl quand même. Où elle livre une perf. Enfin, Ah ouais. titanesque. Je veux dire, c'est quand même une grande actrice. Là, 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 j'ai rarement vu ça. Mais vraiment, il y avait des J'étais vibes déçu. de nanar, quoi. Vraiment, il y avait des. Une cata. Voilà, un vrai flop. Allez, Voilà. vrai Après, moi flop. j'avais pas sur les vrais films que j'attendais cette année, j'ai pas été déçu. Donc globalement, Ok. voilà. C'est celui-là où quand même j'aurais aimé que ce soit bien. Mais on aurait aimé, c'est vrai. Ok. Ça lag. Ça lag, ça lag. Ok. À moi. Troisième flop. Et en fait, j'ai aucune idée de ce que de ce que t'as pu mettre. J'espère que c'est pas Avatar. Non, je vais. J'aurais pu parler d'Avatar en troisième flop, mais en fait, ça me ferait chier d'en parler comme un flop parce que c'est quand même un film supérieur à la moyenne. Donc j'ai pas envie de le rabaisser non plus. Il sera pas dans le top, il sera pas dans le flop, il sera une mention honorable. Mais vas-y, je peux pas le mettre en flop même si je suis sincèrement terriblement déçu, mais c'est pas un mauvais film non plus, tu vois. J'ai pas envie de le rabaisser, ça me ferait chier. Non, non. Non, non, on va parler de. On va parler d'un autre film. D'un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup. J'ai une grande attache. Quasiment tous ces films. Enfin, ouais, tous ces films, je trouve au moins des trucs cool. Et on va dire l'avant-dernier, donc pas le dernier qui est vraiment une merde, mais l'avant-dernier, j'étais en mode bon, j'aime bien la première partie, la deuxième part un peu en couille, mais pourquoi pas, il y a des choses intéressantes, visuellement et tout, c'est toujours assez fort, c'est riche, il y a des belles idées, il y a des belles. Du beau texte, enfin voilà, c'est bien. Là, là, c'est pas possible. Et là, c'est pas possible. Je veux bien sûr parler de Running Man de Edgar Wright. Ah, je l'ai pas vu, j'y suis pas allé du coup.
Parce que j'adore Edgar Wright. J'aime beaucoup son cinéma, j'aime son humour, j'aime la façon dont il filme, j'aime la façon dont il écrit. Vraiment, j'aime beaucoup. Last Night in Soho, j'avais quelques problèmes, mais globalement, c'était quand même cool. Ouais. Là, c'est une purge. Le film commence, tu te dis, ok, pourquoi pas, c'est intéressant, il y a pas mal. Il y a encore ce rapport, comme il y a beaucoup, dans beaucoup de films américains cette année, de rapport au fascisme, à la société de contrôle, etc. Donc c'est intéressant. Et alors, de suite, le film te dit, oula, oula, non, 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 pas du tout. Visuellement, c'est moche, 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 moche. Y a rien à sauver. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes d'action aussi molles. La scène dans l'immeuble qu'on voit quasiment en entière hein, dans la bande-annonce, où il se retrouve tout nu sur son drap dehors, où il renvoie la grenade dans l'ascenseur, tout ça. Toute cette scène-là, dans la bande-annonce, ça fonctionne parce qu'il te la fait tenir en 30 secondes. Dans le film, ça dure 25 minutes. C'est un enfer. Là, la partie finale qui se passe dans un avion. God damn. God damn, c'est pas bon. On s'ennuie, ça fonctionne pas, c'est ringard. C'est vraiment le mot ringard. Et j'étais choqué. C'est vraiment dingue. Il faut le voir pour le croire. Il faut vraiment le voir pour le croire. Non, non, vraiment, c'est dingue. Parce que, franchement, je me suis dit en voyant la bande-annonce, c'est pas un film qui va me plaire. Genre, c'est Edgar Wright et tout, je vais lui donner une chance, mais je le sens pas, j'ai un mauvais pressentiment. Donc, je m'attendais un peu, mais à ce point-là, non, c'est dingue. Et j'en ai marre aussi, petit Ouais, coup c'est de vrai. gueule, hein. J'en ai marre des youtubeurs, des journalistes et tout, qui disent que le film était excellent parce qu'ils sont allés à l'approche aux presse et qu'ils sont pu sucer Glenn Powell dans les coulisses. En fait, je m'en branle hein, que t'as pris une photo avec Edgar Wright et Glenn Powell. Je m'en branle en fait. Sois objectif sur le film que t'as vu. Oui, Paramount ils t'ont invité, mais c'est pas besoin de leur sucer la bite, hein. Le film pue la merde, le film pue la merde, hein. Donc là, les gens l'ont vendu comme un super film d'action soi-disant approuvé par Schwarzy et tout, qui avait fait l'original. C'est une cata. Regardez plutôt le film français, dont le premier Running Man a été plagié. Hein, d'ailleurs, ils avaient gagné. Le film français avait gagné hein, le procès contre Running Man de Schwarzy à l'époque. Donc regardez ce film-là plutôt, qui s'appelle. J'ai oublié. Je le mettrai à l'écran sur Elle est bien la montage. peau. Je le mettrai à Elle est l'écran sur bien la peau. montage. Mais C'est pas écrit. Vous voyez, c'est de non, non, l'impro c'est de total. l'impro. Hein. On est en impro, on est en roue libre. Zach, si tu passes par là, je t'embrasse. Voilà. Film Parle de de toi, merde. parle de toi. De quoi? Ah oui. Parle de toi. Bah moi en gros, moi je m'appelle Félix Aublingre. J'ai grandi dans les Deux-Sèvres, près de La Rochelle. Et j'ai très vite accroché avec le cinéma tout petit. Voilà. C'était une petite imitation des interviews de Zach. Vous avez bien aimé? Là, il m'a interviewé, là, faut savoir. Ah merde. L'MCMN. Euh, Faut savoir qu'on a fait des tarifs sur les menus à moins de 10 € maintenant. Donc tu peux avoir un menu pour moins de 10 €. Et tous les MCMN sont à 9,80. On n'a pas pu mettre les MCMN en menu à moins de 10 € en termes de coût de production et tout. En gros, tu fais x25, enfin tu fais 25% sur le prix de marchandises. Donc on n'a pas pu le mettre à plus de 10 €. Par contre, vous pouvez avoir un MCMN, donc un beau gros sandwich bien méchant, pour 9,80. Voilà, on a tenu notre promesse. On ouvre bientôt un shop à Rennes. Donc j'espère que ça va vous plaire, la famille. Inch'Allah, mashallah. J'ai adoré le sac en roue libre avec Alderiat. J'ai pas regardé. Alderiat, Euh, on t'embrasse.